Bonjour à tous. Lefebvre Charlotte. Marshall Cyril. Wilke Noémie. Aujourd'hui, nous allons vous présenter comment comprendre les perturbations du système immunitaire en cas de troubles bipolaires. Il faut savoir que les troubles bipolaires sont une maladie psychiatrique qui varie entre des périodes maniaques et des périodes dépressives, durant laquelle la personne se sent très affectée au niveau de l'humeur, mais on a aussi remarqué qu'il y avait énormément de réactions inflammatoires qui peuvent provoquer d'autres troubles, tels que des troubles du sommeil, des troubles métaboliques, des cancers, du diabète, etc. Et tous ces troubles ne font qu'empirer l'état du patient. Comprendre le lien entre la réaction inflammatoire et la période de dépression pourrait aider les patients à mieux pouvoir les combattre et se sentir mieux plus rapidement. Au niveau cellulaire, le système immunitaire et les troubles métaboliques ont aussi un rôle centre dans les réactions inflammatoires. Les récentes études ont démontré de plus en plus un lien fort entre les troubles mentaux, tels que la bipolarité, et les dysfonctionnements mitochondriaux. La mitochondrie est une organite vitale pour les organismes eucaryotes, endossant le rôle de producteur d'énergie, l'ATP, de régulateur de cycle cellulaire et même de responsable de métabolisme des molécules organiques. Plusieurs essais cliniques ont été réalisés visant à observer l'infocité des personnes bipolaires et des témoins sains. Les participants ont été recrutés dans différents hôpitaux universitaires de Belgique, Pays-Bas, Allemagne. Au total, 180 participants, qui étaient catégorisés en fonction de leur âge, de leur sexe et de leur masse corporelle. Après prélèvement des cellules du sang périphérique, les cellules ont été marquées par fluorescence. 309 échantillons utilisés pour le colorant A. Le colorant A permet de marquer lymphocytes T, CD3+, CD4+, CD8+, et Natural Killer. Ensuite a été utilisé le colorant B, où il y a eu 171 échantillons, qui permet d'identifier les cellules T auxiliaires. Ensuite, l'échantillon C a été utilisé pour permettre d'identifier plus précisément les cellules T auxiliaires et les cellules naïves et mémoire cytotoxique. Au total, il y a eu 88 échantillons. Les résultats de la coloration A et B montrent une forte diminution des cellules CD pour les patients de troubles bipolaires. Et on peut voir aussi en général une augmentation des cellules T helpers et T reg pour les personnes bipolaires. On peut remarquer qu'il y a une diminution des cellules cytotoxiques T, CD3+, et CD8+. Pour les personnes atteintes de troubles bipolaires, c'est à 16,5%, alors que pour les contrôleurs sains, c'est 17%. On peut voir aussi une petite augmentation des natural killers pour les atteints de troubles bipolaires. On constate aussi qu'il y a une diminution des TH2 qui est à 0,42% pour les troubles bipolaires, alors que là, il y en a 0,44% pour les contrôleurs sains. Aussi, les cellules REG montrent une augmentation pour les troubles bipolaires et une diminution pour les personnes saines. Les résultats de la coloration C nous montrent clairement qu'il y a une augmentation des lymphocytes TCM pour les personnes bipolaires, pour les CD8+, et CD4+, une diminution des lymphocytes TEM et pour les CD8+, et CD4+. Des études récentes ont montré le rôle primordial de la mitochondrie dans le rôle de la réaction inflammatoire, telle que l'étude menée par Jérémy Bernard, qui montre que des individus souffrant de troubles mentaux avaient des chances beaucoup plus élevées de souffrir également de troubles mitochondriaux. Une des manières qui pourrait expliquer ces troubles sont les mutations héréditaires de l'ADN mitochondrial, qu'il soit occasionnel ou bien hérédité de sa mère. Cet ADN mitochondrial muté va être libéré dans le cytoplasme à travers les pores et avec l'action couplée du lactate va actionner les microglies. Ici on peut voir l'ADN mitochondrial et le lactate qui vont faire réagir la cellule de la microglie qui va provoquer une inflammation de faible intensité. Mais le lactate va aussi avoir un deuxième effet, cette fois sur la glycolyse. Il va provoquer un taux plus élevé de glycolyse anaérobie qui aura des effets par la suite. Le deuxième effet que l'ADN mitochondrial muté aura dans le cytoplasme, c'est qu'il va activer la voie gastring. Cette voie gastring va simultanément actionner les interférons de type 1 et la voie canonique NF-κB. Ces deux réactions vont provoquer
la production de cytokines IL-6 et TNF-alpha qui vont participer au processus inflammatoire. Une autre manière dont la mitochondrie va participer dans la réaction inflammatoire est par la libération de DAMPs, qui sont du coup des molécules de signalisation de lésions, qui vont être provoquées parfois aussi du coup par le processus inflammatoire, qui va empêcher sa production normale d'ATP. Ces molécules de signalisation vont actionner les récepteurs de reconnaissance de motifs moléculaires, qui vont aussi participer au processus inflammatoire. L'action couplée de l'inflammation et des changements de glycolyse vont avoir des répercussions sur la sécrétion de neurotransmetteurs qui vont expliquer les troubles mentaux tels que la bipolarité. Une autre action qu'aura les cytokines, ce sera le dysfonctionnement de l'axe hypothalamo-hypophysaire qui peut ensuite aller stimuler les glucocorticoïdes qui ensuite produiront plus de cortisol. Cela aura un impact sur le cycle de sommeil du patient. Il aura tendance à avoir un manque de sommeil chronique. Ce facteur environnemental va d'autant plus stresser la mitochondrie qui pourra ensuite recommencer son cycle qui au final baissera la production d'ATP, continuera le stress et empirera l'état du patient. En plus de cela, lorsqu'on a du stress, cela va augmenter le nombre de régulateurs à cellules T, ce qui pourrait, en fonction du colorant utilisé, on a remarqué des augmentations ou des diminutions de cellules cytotoxiques CD8+. Dans le cas d'une augmentation, les cellules cytotoxiques auront une action complémentaire avec les cellules T innées. Ainsi, elles pourront lutter ensemble contre l'inflammation. Cependant, lorsqu'il y a une diminution des cellules T cytotoxiques, les cellules T innées auront tendance à remplacer ce manque, ce qui pourra faire une production plus faible de cytokines, qui ensuite conduira tout de même à la production d'ATP, étant donné que la diminution de cytotoxine n'est pas suffisante pour arrêter cette voie-là. Une dernière chose que produit l'augmentation des cytotoxines, c'est leur affinité avec les récepteurs à cellules T. Résultat de l'essai clinique, les cellules TH dans les dépressions bipolaires sont plus élevées par rapport aux dépressions majeures. La coloration B et C se contredisent pour certaines molécules. En effet, la coloration B met en évidence une légère diminution des cellules CD4+, et CD8+, tandis que la coloration C suggère une augmentation nette des cellules CD8+, associées au taux plus élevé de cellules TCM. Certaines hypothèses suggèrent, hypothèse a, une tendance des cellules effectrices précurseurs de mémoire à se différencier en TCM chez les patients bipolaires. Petit b, l'hypothèse d'autorenouvellement implique un autorenouvellement excessif des cellules TCM au détriment des TEM chez les patients atteints de troubles bipolaires. Hypothèse grand B, sur les facteurs influençant la répartition des lymphocytes T mémoire. Les trois hypothèses suggèrent qu'il y a une anomalie de différenciation des cellules T chez les patients bipolaires, donc une augmentation des cellules TCM en réduction des cellules TEM. Cela est dû à des taux plus élevés de interleukine 2, IFN-gamma et IL-2-12, qui sont essentiels au développement des lymphocytes T mémoire. Cela aura pour effet d'augmenter les cellules cytotoxiques CD8, qui continuent le petit cycle, et au final, on retombe en général sur une augmentation du stress perçu par la mitochondrie et toujours le patient qui voit sa situation empirer. Le schéma bilan de notre étude et de celle complémentaire s'accorde avec les avancées du projet Mood Stratification dans ce domaine. La vulnérabilité du cerveau, génétique ou non, conduit à son développement anormal et à un déséquilibre des lymphocytes T. De nombreuses réponses immunitaires inappropriées s'ensuivent, facilitant les infections et maladies auto-immunes. Cette prédisposition à l'inflammation chronique du corps est amplifiée en cas de stress. Tous ces éléments combinés sont responsables des troubles de l'humeur, cependant, ces phénomènes restent encore grandement incompris. L'étude de Jérémy Bernard et al. Démontre le rôle primordial des mitochondries dans les réactions inflammatoires. Ainsi, l'exclusion de ces dernières dans les études cliniques faites démontre le manque de compréhension sur le sujet, ce qui peut expliquer l'absence de conclusions pertinentes de Ioannou et al. Merci de nous avoir écoutés. Voici toutes les sources que nous avons utilisées pour ce projet.